Bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on pose P de x égale à 2x cube moins 3x carré moins 5x plus 6. En première question, on nous demande de montrer que 2 est racine du polynôme P. Donc on va répondre à cette question. Montrons que deux est racine du polynôme P. Pour montrer que 2 est racine du polynôme P, il suffit de remplacer dans l'équation P de x par 2 partout où il y a x. Donc vous voyez, ça va faire 2x, 2 fois 2 au cube moins 3 facteur à 2 au carré moins 5 facteur à 2 plus 6. Ce qui nous donne effectivement P de 2 égale à 0. Donc si vous remplacez partout il y a x par 2, à la fin vous aurez tout simplement 0. Vous pouvez le faire également avec la calculatrice. Donc une fois que c'est 0, on peut conclure en disant d'où 2 est racine du polynôme P. Donc, en deuxième question, on nous demande de déterminer les réels A, B et C tels que P de x égale à x moins 2 facteur à ax carré plus bx plus c. Donc, il y a plusieurs méthodes pour déterminer les réels. Mais dans cette vidéo, on va utiliser la méthode de la division euclidienne. Donc, déterminons les réels. On va écrire 2x cube moins 3x carré moins 5x plus 6. Maintenant, puisque 2 est racine du polynôme, on va diviser l'équation par x moins 2. Parce que 2 est racine du polynôme. Donc, on va diviser par 2. Alors, voici comment se fait la division euclidienne. On va se poser la question, avec quoi est-ce que je vais, en multipliant par x, je vais annuler 2x cube. Donc, je me rends compte qu'en multipliant x par 2x cube, par 2x carré autant pour moi, j'aurai de l'autre côté moins 2x cube quand ça va traverser parce que 2x carré maintenant fois 2, ça va faire moins 4x. Et quand ça traverse, ça fait plus 4x carré. Et là, les 2x cubes s'annulent. Moins 3x carré plus 4x carré. Il nous reste x carré. Moins 3 plus 4. Donc, on abaisse 5x plus 6. L'équation maintenant, c'est x carré moins 5x plus 6. Maintenant, on cherche à annuler x carré. On se pose la même question. Avec quoi, en multipliant par x, je vais obtenir moins x carré de l'autre côté. Donc, en multipliant par x. Donc, il faut mettre plus x. De sorte qu'en multipliant et que quand ça va traverser, que ça devienne, puisque quand ça traverse, ça change de signe. Donc, là, on a moins x. On a x fois x, ça fait x carré. Et quand ça traverse, ça devient moins x carré. Ce n'est pas fini. On a x fois moins 2, ça fait moins 2x. Et quand ça traverse, ça devient plus 2x. Et là, les x carré se simplifient, ça fait 0. On a moins 5x plus 2x. Ça fait moins 3x.
On abaisse encore le 6, ça fait moins 3x plus 6. On cherche maintenant à annuler. Vous voyez qu'à chaque fois, on essaye d'annuler. On cherche à annuler le 3x. Maintenant, le moins 3x, on se pose la même question. Par quoi, en multipliant par x, on va obtenir 3x. Moins 3x fois x, ça va faire moins 3x. Et quand ça traverse, ça fait plus 3x. Donc, plus 3x. Et moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Et quand ça traverse, ça devient moins 6. Et là, on n'a pas de reste parce que ça s'annule entièrement. Donc, l'équation obtenue est 2x carré moins 2x carré plus x moins 3. Alors, c'est le nouveau polynôme. Et là, on va donc tout simplement identifier les réels. Vous voyez que cette méthode est tout simplement plus rapide. Donc, on va juste identifier les réels. Voilà. Donc, on a A qui est 2. On a B qui est... Lorsque vous voyez X, ça veut dire qu'il y a 1 devant. Donc, 1 fois X, ça fait toujours X. Donc, B qui est 1 et C qui est moins 3. Donc, A c'est 2, B c'est 1 et C c'est moins 3. Donc, notre équation, donc, P de X peut également s'écrire sous la forme X moins 2 facteur A. On remplace maintenant les réels. Dans l'équation donnée, on va remplacer les réels par leur valeur. Donc, A, B et C, on va pouvoir les remplacer comme c'était demandé. Donc, on a x moins 2 facteur A, 2x carré, et plus x moins 3. Et là, on vient de déterminer les réels et d'écrire également l'équation. Merci les amis, abonnez-vous pour la suite.